Je ne sais plus où j'en suis dans ma relation. Est-ce que je devrais arrêter cette relation? Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience, c'est votre chaîne. Et aujourd'hui, j'amène sur la table un sujet en rapport avec une question qui m'a été posée. Une personne qui traverse actuellement une période assez difficile parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un depuis plus de 10 ans et qu'au bout de 10 ans, vous traversez une période ou alors vous vous trouvez dans une période où vous vous demandez si cette relation doit continuer parce que vous ne ressentez plus exactement les choses comme avant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que vous avez l'impression que votre relation n'est plus ce qu'elle était avant. Ça peut être perturbant. Surtout que vous ne voulez pas perdre du mal autour de vous. Vous ne voulez en tout cas pas blesser qui que ce soit et vous vous demandez, est-ce que malgré tout, vous devez mettre fin à votre relation? Vous ne savez plus quoi faire. Et ici, je vais vous donner un ou deux petits conseils qui peuvent vous aider, je l'espère en tout cas, à voir un peu plus clair par rapport à tout ceci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas le cas, à penser à vous abonner à cette chaîne et pensez bien sûr à partager la vidéo si elle vous plaît et mettez un pouce pour me dire que vous aimez cette vidéo et bien sûr, laissez un commentaire à la fin de la vidéo. Voilà. Donc c'est une personne donc qui est en relation depuis plus d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui est dans le brouillard. Elle ne sait plus exactement où est-ce qu'elle en est. Elle n'est pas sûre de ne plus vraiment aimer son partenaire, mais elle ne ressent plus la magie du début comme cela était le cas à ce moment-là. En tout cas, il n'y a plus cette passion-là. Il n'y a plus cette fougue qui l'animait. Il n'y a plus cette envie de vouloir tout exploser, de vouloir tout explorer, de vouloir explorer le monde ensemble avec cette personne. Et elle se sent malheureuse, très interrogative actuellement et elle ne sait pas quoi faire. La première chose que je vous conseillerais dans cette situation, déjà, c'est de ne pas vous culpabiliser. Cela peut arriver. Vous êtes tout simplement une personne humaine. Vous êtes tout simplement une personne qui a des émotions. Vous êtes tout simplement une personne qui est actuellement dans le flou. Et ça peut arriver à tout le monde d'être dans le flou. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas savoir où est-ce qu'on en est. Et ce n'est pas parce qu'on s'interroge sur ce qu'il faudrait que l'on fasse que cela veut dire que tout est déjà perdu pour soi-même ou pour sa relation. Au contraire, s'interroger traduit le fait que vous vouliez vraiment bien faire les choses, que vous ne vouliez pas vous tromper. Ça traduit le fait que vous êtes une personne exceptionnelle parce que vous prenez en considération tous les éléments qui concernent votre équilibre personnel. Alors, tranquillisez-vous. Ça peut arriver à n'importe qui. Et lorsque cela arrive, il y a toujours des façons de pouvoir aller de l'avant. Donc, première étape, on temporise, on se tranquillise, on ne culpabilise pas. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de prendre le temps de comprendre ce qui se passe en vous. Marquez une petite pause et observez en vous-même ce qui se passe en vous. Regardez ce que vous ressentez actuellement comme émotion. Par rapport à quoi est-ce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme elles allaient jusqu'à présent, comme elles étaient toujours jusqu'à ce moment-ci? Par rapport à quel domaine de votre relation ensemble est-ce que vous vous dites cela? Qu'est-ce qui vous fait vous dire qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas telles que vous auriez aimé qu'elles le soient? Est-ce que c'est par rapport à votre sécurité affective dans votre relation? Est-ce que c'est par rapport à des rêves que vous auriez aimé réaliser et que vous vous rendez compte que dans cette relation, vous n'arrivez pas à vous épanouir? Est-ce que c'est par rapport à la façon dont l'autre se comporte vis-à-vis de vous face à certaines situations? Est-ce que c'est par rapport à votre activité professionnelle? Est-ce que cela vous bouffe complètement la vie? Est-ce que cela vous empêche de vous épanouir dans votre relation? Est-ce que votre partenaire est toujours parti à cause de son travail ou est-ce que c'est parce que votre partenaire ne prend pas assez de temps pour passer du temps avec vous? Est-ce que c'est parce que vous avez des enfants et que ces enfants-là occupent tout votre temps et que vous avez l'impression de ne pas avoir du temps pour respirer pour vous-même? Est-ce que c'est parce que au niveau financier, les choses deviennent de plus en plus compliquées, que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau? Est-ce que c'est par rapport à vos familles respectives qui étouffent votre relation et vous empêchent de vous épanouir pleinement dans votre relation? Ciblez précisément le domaine de prédilection qui vous permet de vous sentir le plus mal par rapport à la situation présente. Parce que si vous arrivez à clarifier cela et à comprendre ce qui vous fait dire et ressentir ce que vous ressentez, ça peut vous aider à lever le voile peut-être sur ce qu'il y a à travailler par rapport à cela. Parce que une fois que vous avez identifié cela, vous pouvez amorcer une première étape pour améliorer les choses ou pour voir encore plus clair.
Donc, une fois que j'identifie le domaine en question, je vais en profondeur par rapport à ce domaine-là. Ça va donc nous mener au troisième point. Le troisième point, c'est concernant ce domaine en question, qu'est-ce qui est vraiment défaillant, manquant, insuffisant, perturbant dans ce domaine-là, qui me fait me sentir mal aujourd'hui dans ma relation. Une fois que j'ai identifié cela, la question c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour changer cela. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour faire que les choses soient différentes par rapport à cela. Si par exemple, j'ai des rêves que j'ai abandonnés parce que j'ai laissé ma relation bouffer toute ma vie, il est peut-être temps que je décide de laisser la place à ceux-ci et commencer à faire des choses qui me permettent de m'épanouir dans ces rêves-là. Si c'est peut-être parce que j'ai laissé la place aux personnes extérieures de venir occuper comme des intrus l'espace dans notre relation et qu'elles s'impliquent trop dans notre relation, il est peut-être temps que je commence à apprendre à poser des limites. Parce que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est une souffrance intérieure qui vous préoccupe. Et cette souffrance-là traduit un certain inconfort. Et cet inconfort traduit le fait que vous n'êtes pas épanoui en vous-même. Et le fait de ne pas être épanoui en soi-même traduit en fait le fait qu'on ne se réalise pas. Vous ne vous réalisez pas quelque part d'une façon ou d'une autre par rapport à un domaine particulier. Et à ce moment-là, lorsque l'on ne se réalise pas, on peut commettre l'erreur de penser que c'est à cause de l'autre. Parce que lorsque on est dans une mauvaise énergie, tout ce qui vient de l'extérieur est d'emblée déjà filtré par cette énergie-là et d'emblée déjà teinté par cette énergie-là, qui va faire qu'on peut avoir l'impression que ce qui vient de l'extérieur, c'est le véritable problème, alors que le véritable problème ne se trouve pas à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est important de faire de la clarté en soi avant de vouloir aller vers l'autre pour lui dire ou pour l'accuser de quoi que ce soit. Donc c'est important que vous soyez clair par rapport à cela, par rapport à vous-même. Une fois que vous aurez fait la clarté véritablement sur ce qui est en train de se passer, vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Peut-être que il se trouve simplement que avec le train-train quotidien, avec tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, avec voilà, la vie aussi remplie qu'elle est, le travail, les enfants, tout ce que vous devez gérer, vous n'avez plus vraiment de place pour oxygéner votre relation. Et avec ça, vous avez l'amour que vous avez l'un pour l'autre qui est enfoui sous un tas de plein d'autres choses qu'il faut gérer au quotidien. Et avec le temps, vous pensez que l'amour n'est plus là. Vous pensez que la passion n'est plus là. Mais juste que cette passion-là, elle est sous la poussière en fait. La poussière, c'est tout ce que vous avez laissé s'accumuler jusqu'ici dans votre relation. Il faut dépoussiérer. Et lorsque l'on dépoussière, ça veut dire que l'on veut redonner de la place à sa propre relation, à soi-même et avec l'autre. Et ça peut vraiment permettre de faire repartir les choses. D'accord? Donc, voilà 3 petits éléments comme ça qui, j'espère, ne sont qu'une amorce de ce qui pourrait vous permettre d'y voir plus clair. Mais comme je vous l'ai dit au départ, la première chose, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que vous ressentez cela que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une personne méchante ou que vous êtes insensé. Au contraire, quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un problème et qui le réalise et qui regarde son problème en face, ce n'est que cette personne-là qui peut résoudre ce problème. Ce n'est que cette personne-là qui peut trouver une solution à ce problème. La deuxième chose va donc être de cibler le domaine précis ou les domaines par rapport auxquels vous ressentez cet inconfort. Quels sont les domaines dans lesquels vous ressentez le plus cet inconfort-là? Et la troisième chose, ça va être de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer les choses à mon niveau. Est-ce que c'est vraiment que c'est notre relation qui est malade ou est-ce que c'est que j'ai laissé un tas de choses s'amonceler qui me font croire que notre relation est en train de mourir, mais tout simplement parce que je laisse cette relation être étouffée par plein d'autres choses. À ce moment-là, il faudra donc laisser cette relation renaître véritablement, lui donner de la vie, lui refaire de la place, dépoussiérer et enlever tout ce qui encombre cette relation pour que cette relation recommence à vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte un éclaircissement, qu'elle vous donne un élément ou alors des éléments qui vous permettent d'y voir un peu plus clair pour pouvoir aller vers un début de solution par rapport à votre situation. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, mettez-moi un pouce si vous avez aimé et pensez à partager. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.